te propose de bien écouter ma voix. Toute ton attention est focalisée sur ma voix. Et tu restes à l'écoute de ma voix, même si certains bruits parviennent à tes oreilles. Des bruits peut-être autour de toi, peut-être à l'extérieur de la pièce ou pas. Sons qui s'intègrent et s'éloignent de plus en plus. Sauf peut-être tout bruit ou son qui t'aide à approfondir cet état de détente dans lequel tu entres de plus en plus. État dans lequel tu demeures naturellement. Durant cette séance et à tout moment, tu peux bouger, changer de position pour plus de confort, te gratter, bâiller, tousser, pleurer et même revenir à ton état de conscience normal si tu le souhaites. Tu peux laisser de côté les suggestions qui ne te conviendraient pas et juste garder ce qui te parle, ce qui te convient, ce qui est fait pour toi. Et au cœur de ce moment hypnotique est venu pour toi le moment précieux et précis où ton imaginaire est sollicité pour imager les mots que tu entends, pour faire des mots de ces mots que tu écoutes, des images, pour faire des mots, des sensations. Alors laisse ton imaginaire s'ouvrir et prépare-toi à laisser se montrer ces images. Prépare-toi à entendre ces sons. Prépare-toi à pouvoir ressentir cette expérience pleinement, à ton rythme. Commence à laisser mes mots devenir ces images, à laisser mes mots devenir ces sons, ces sensations, en commençant par regarder intérieurement devant toi. Pour que chaque chose que je prononce commence à être accueillie dans le noir. Un peu comme si c'était son anniversaire et qu'on fêtait avec lui son utilisation. Un peu comme s'il y avait une bougie sur le gâteau et qu'il devait souffler ses souhaits et leur réalisation. Je ne sais pas quel âge ils ont. Certains sont utilisés plus que d'autres. Chez moi, croire à 1000 ans et des espoirs seulement 4. Et puisque nous sommes réunis ici pour fêter la sagesse de certains mots, je te propose, à défaut d'un discours, de te raconter une histoire qui est une véritable nettoyeuse de mémoire. Ne cherche pas à y voir chiffon ou balai. Rappelle-toi que tu es dans le noir et seul ton inconscient a des lunettes infrarouges. Lui seul pourra les voir et balayer les poussières de ta mémoire. J'aimerais te raconter l'histoire d'une femme à qui on a offert, pour son anniversaire justement, un saut en parachute. Je ne sais pas quel âge elle a, mais je crois savoir qu'elle est née la même année que toi. Ce soit l'élastique l'excite et l'effraie à la fois. Plongée dans l'inconnu à ce double effet-là. Mais elle veut aller au bout de ce défi, surtout que ses amis l'attendent en bas. Elle ne veut pas les décevoir. Elle ne veut pas qu'ils puissent percevoir sa peur. Cela fait tant d'années qu'elle s'efforce d'être à la hauteur. La voici prête à sauter. Elle n'est pas vraiment rassurée, mais elle le fait. Et là, elle voit défiler sa vie, comme si elle allait mourir. Ce grand saut dans l'inconnu lui rappelle sa naissance. Elle se sent minuscule dans ce ciel immense. La luminosité l'aveugle et surtout elle se sent seule. Elle n'a pas vraiment été préparée. Elle a même oublié à quel moment son parachute devait se déplier. Elle commence à paniquer, puis quelque chose semble la rassurer. L'air est en train de la bercer
comme une maman bien attentionnée. Une image de ses 5 ans lui apparaît. Elle se revoit à la fois où elle était tombée et que son genou saignait. Elle se souvient de la douleur et aussi de ce qu'elle avait ressenti. Elle s'était sentie vivante, tout comme à cet instant précis. On oublie souvent qu'on vit, jusqu'à ce que quelque chose nous pince pour nous le rappeler. Elle se revoit aller voir son père avec le visage inondé de larmes. Celui-ci lui avait dit « C'est rien ma fille, c'est juste un petit bobo, il ne faut pas pleurer ». Un « il ne faut pas pleurer » à jamais ancré dans sa mémoire, comme un des 10 commandements qu'elle se doit de respecter. Faut pas pleurer pour être fidèle à papa. Et bien justement là, elle a envie de pleurer. Elle ne sait pas si c'est de peur ou de joie, mais des larmes coulent et elle se sent libérée. Elle semble comprendre alors que si son père s'était autorisé à pleurer, ses larmes ne l'auraient pas rongée de l'intérieur. Et alors, une autre image apparaît, celle de sa mère, en pleurs. Elle devait avoir 8 ans. C'est la veille de l'enterrement de son grand-père maternel. Sa mère est si triste qu'elle aurait voulu l'aider à porter son chagrin. Alors comme les kangourous, elle s'est faite une poche ventrale, invisible, pour y glisser les souffrances des autres. Ainsi, à chaque fois qu'elle croyait les alléger, elle dédoublait leurs souffrances pour se lester, comme on leste un navire. Elle continue à descendre en chute libre, et sa vie continue de défiler. Elle voit sa première dispute avec sa meilleure amie, lorsque celle-ci l'a trahie. Elle a raconté à tout le monde le secret qu'elle lui avait confié. Tout le monde s'est moqué d'elle, et ce jour-là, elle s'est fait une promesse à elle-même. Ne jamais faire confiance à personne. Alors elle n'a confiance qu'en elle. Et bizarrement, elle n'attire que des traîtres dans sa vie. Oui, c'est bizarre, elle ne comprend pas. Ça va si vite. Et pourtant, elle comprend. Ses pensées attirent ce dont elle a peur. Et s'il existait des gens en qui on pouvait avoir confiance, si ces pensées positives pouvaient les attirer, cela va trop vite pour penser. Mais elle sait qu'à un niveau plus profond, elle comprend et intègre les choses. Et elle intègre ce concept. La voici à l'âge de 12 ans. Elle est amoureuse, mais ça n'est pas réciproque. Plus elle l'aime, et moins il fait attention à elle. Elle se sent dépendante de lui. Elle souffre. Elle se sent rejetée, comme son frère l'a fait avec elle. Il voulait un petit frère pour jouer à la guerre, pas une chochotte avec des couettes. Elle ressent la tristesse de l'époque. Le manque d'amour est si dur pour elle. Elle a du mal à respirer. Mais le ciel semble conspirer pour l'aider. Et d'un seul coup, sa respiration s'apaise. Comme si, inconsciemment, elle avait compris l'essentiel. Son amour pour elle est entier et intact. Elle se suffit à elle-même. L'autre n'est qu'un plus. Elle est déjà complète. La voici quelques années plus tard. Elle fait des études sans trop savoir dans quel but. C'est comme si elle cherchait à gagner du temps avant de se lancer dans la vie, vraiment. Elle a peur de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle inconnue. Elle avait réussi à dompter l'ancien, à l'apprivoiser. Elle connaissait les moindres recoins. Elle n'a pas du tout envie de déménager. Mais elle sait qu'elle doit passer par le changement pour évoluer. Elle a si peur d'être heureuse. Elle a si peur que tout aille bien et que tout s'effondre, qu'elle préfère rester sur ce bout de glace qui lui semble plus solide. Mais elle le sait. Elle connaît bien la forme d'un iceberg. Elle sait la proportion du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient. Elle sait que les apparences sont trompeuses et qu'avancer et oser sont les seuls moyens d'être heureuse. Elle voit maintenant sa rencontre avec son mari, celui-là même qui l'attend en bas.
Elle sait qu'il l'aime. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait l'amour. Elle ne le désire plus. Elle cohabite avec lui, comme avec un simple ami, à qui elle ne dit pas tout. Elle le garde pour elle, il ne comprendrait pas. Elle s'est coupée de lui en se coupant d'elle. Elle a tant fait pour ses enfants, son travail, ses amis, qu'elle a oublié de prendre du temps pour elle, de prendre soin d'elle, de se trouver belle. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle voit un zombie. 3 tonnes de maquillage plus tard et c'est reparti pour faire semblant. Elle le sait, elle devrait s'y prendre autrement, s'autoriser à s'accorder du temps. Mais elle a peur. Peur de ne servir à rien et à personne. D'ailleurs, quand elle va à la déchetterie amener des cartons et de vieux objets, elle a vu une benne dans laquelle elle rentrerait. Elle a même imaginé une pancarte comme carton tout venant ou bois avec marqué son prénom. Elle s'imagine qu'on pourrait la mettre là quand elle ne servirait plus à rien. C'est pour cela qu'elle a besoin qu'on ait besoin d'elle. Elle sait que ses amis l'attendent tout en bas. Elle sait aussi qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent que le bon côté qu'elle veut bien leur montrer. Jamais ils ne l'ont vue s'énerver ou pleurer. S'ils découvraient qu'elle est défaillante, ils iraient immédiatement la jeter dans la benne qui lui est destinée. Elle a si peur d'être recalée avec les objets encombrants, les appareils défaillants et ceux qui ont fait déjà leur temps. Heureusement, inconsciemment, elle comprend et change ce qu'il y a à changer. Comme si les vieux programmes disparaissaient pour permettre à de nouveaux programmes inconscients de s'installer sans avoir rien à faire au niveau conscient. Elle continue de descendre dans l'inconnu. Sa vie défile jusqu'à aujourd'hui et là, son parachute se déplie. Elle est sauvée. Elle se sent soutenue. Le parachute était là depuis le début, mais il attendait le bon moment pour se déployer. Elle arrive au sol en douceur et quand elle regarde le ciel, elle est fière du chemin parcouru, fière d'avoir réussi à sauter dans l'inconnu, fière d'avoir dépassé ses peurs. Alors je ne sais pas si au fur et à mesure de son saut, tu as vu toi aussi une partie de ta vie défiler. Ce que je sais, c'est que sauter dans l'inconnu permet à l'inconscient de reprendre les rênes pour te guider dans le noir. Les changements de programme se font à un niveau plus inconscient et souvent, quand on se rend compte du changement, c'est qu'il a eu lieu plusieurs heures avant. C'est cela qui est magique. Alors, avant que tes pieds ne retouchent le sol, laisse les choses se faire toutes seules. Fais confiance à ton inconscient, c'est le roi des changements. Le ménage intérieur se fait en douceur. La mémoire enlève les vieilles poussières de peur, de rancœur, de tristesse et d'injustice. Les blessures sont aspirées afin de cicatriser. Quand tout est nettoyé, il ne reste plus qu'à vaporiser le parfum du pardon. C'est un incroyable sambon responsable de toute guérison. Et ce parfum peut te rappeler une odeur de nature et une image de sentier secret se dessine. Un sentier s'installe en image, puis tout en sensation. Tu ressens que tu marches librement sur ce sentier, au gré du vent. Un vent doux, peut-être plus loin le son des feuilles dans les arbres qui virevoltent. Et puis le vent qui balaye ces odeurs de nature. Tu te sens confiant et tu sais que tu empruntes la direction qui te mène vers le bien-être. Et tu sais que ce bien-être est possible, même si parfois tu ressens des difficultés. Alors continue sur ce sentier. Laisse-toi émerveiller par ce qui t'entoure. Laisse-toi imprégner par les sensations qui t'habitent en ce moment. Jusqu'à ce qu'apparaisse un refuge, un peu plus loin sur ta gauche. Un refuge où il fait bon de se réfugier,
comment se réfugier dans son habitat naturel, un habitat sécurisant. Alors tu prends la direction de ce refuge, la direction du refuge de ton cœur. Prends le temps de l'observer. Et tu t'approches du refuge, en franchis le seuil et l'intérieur est magnifique. Tu es ébloui par tout ce qui s'y trouve, les murs, les plafonds, le plancher. Tu es agréablement surpris par tout ce qui t'entoure. Et tout autour de toi se trouvent toutes sortes de mécanismes. Il y en a sur les murs, le plafond, le plancher. Il y a toute une panoplie de manettes, de boutons, de leviers, de cadrans, de commandes, d'interrupteurs, de boutons poussoirs et de thermostats. Ce sont des clés de commande du centre de contrôle de ton cœur, de ton corps et de ton esprit. Prends le temps de les voir. Tous ces mécanismes sont différentes émotions, différents sentiments, joie, tristesse, colère, peur, déception, plaisir, regret. Il y a même toute une sélection de leviers représentant les différents sentiments reliés à la peur, l'angoisse, l'incertitude. Et puis un peu plus loin, il y a encore d'autres commandes. Chacune d'elles est bien identifiée. Et toutes ces commandes sont connectées aux différentes capacités intérieures positives, comme la maîtrise de soi, l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Et un peu plus loin, un thermostat attire ton attention. Ce thermostat est celui qui doit être bien réglé pour t'aider aujourd'hui, pour t'amener dans la bonne direction. Alors dirige-toi vers ce thermostat. Et maintenant, ta main se dirige vers le bouton de contrôle du thermostat choisi. Prends le temps de le voir et en le repérant, tu t'aperçois que peut-être l'intensité a besoin d'être réglée à un autre niveau. Prends le temps de l'ajuster. Fais le réglage qui est nécessaire pour toi. Et dès maintenant, toutes les ressources se mettent en action. En actionnant cette commande, les clés de la libération pour que s'enclenche le processus de mieux-être intérieur. Alors accorde-toi quelques instants de plus dans ce refuge pour faire le point, mettre un point final aux anciens schémas de comportements inutiles et pour créer un point de rencontre avec toi-même. Tu prends le temps de faire tous les ajustements et tous les réglages nécessaires. Tu passes en revue les différents mécanismes correspondant à toutes les parties de ton cœur. Tu les vérifies minutieusement. Il y en a peut-être qui nécessitent d'être modifiés, augmentés ou diminués, moyen de boutons, de leviers. Laisse-toi guider par ton gardien intérieur, par ton intuition. Et je te permets de faire ce réglage maintenant. Je te propose maintenant une nouvelle expérience, la réalité virtuelle. Tu vas pouvoir vérifier l'effet des réglages que tu viens de faire. Je ne sais pas si tu sais, mais ton inconscient ignore la différence entre l'imaginaire et la réalité.
Pour lui, si tu t'imagines heureux, alors il va envoyer à ton corps toutes les sensations du bonheur comme s'il l'était réellement. Alors peut-être accepteras-tu de plonger dans cette nouvelle expérience afin de rentrer dans la peau de la personne la plus heureuse du monde, afin d'en ressentir toutes les sensations, afin de donner à ton corps ce moment de bonheur virtuel et pourtant réel. Pour cela, si tu acceptes cette expérience, je te propose d'imaginer que tu viens avec moi dans une autre pièce de ton refuge. C'est une pièce assez futuriste qui peut ressembler à ce que tu souhaites. Et si cela t'aide, tu peux imaginer que peut-être moi aussi je suis habillée de manière futuriste. Il y a là des tenues et je te laisse enfiler la combinaison que tu souhaites. C'est une combinaison spéciale. Elle va te donner l'impression d'être dans cet imaginaire afin de le rendre réel. Comme si cette combinaison était remplie de capteurs, comme si ton corps et ton esprit étaient persuadés de vivre vraiment tout ce que je vais te raconter. Alors si tu es prêt, je te propose d'enfiler cette combinaison de réalité virtuelle ou de virtuelle réalité. Car finalement, l'un et l'autre vont de pair. Une fois que tu auras enfilé cette combinaison, je te propose de poser ce casque de réalité virtuelle sur tes yeux. J'installe le programme, celui de la personne la plus heureuse du monde. Imagine que cela commence chez toi, là où tu vis actuellement, et qu'en sortant de chez toi, une voiture s'arrête. Quelqu'un t'ouvre la porte et te propose de venir dans ta nouvelle vie, la nouvelle vie de la personne la plus heureuse du monde. Bien sûr, chaque personne a une idée différente du bonheur. Pour certains, c'est d'être riche. Pour d'autres, c'est d'être en bonne santé, de s'épanouir au travail ou encore de voyager. Pour d'autres personnes, c'est d'être aux côtés des gens qu'ils aiment. En fait, tu as le droit de tout désirer parce que ton bonheur va être entier et complet. Je vais maintenant t'emmener visiter chaque domaine de ta vie, que ce soit personnel, amical, professionnel, et dans chaque domaine, tu vas ressentir le bonheur maximal. Je vais d'abord t'emmener dans le domaine sentimental. Imagine que la voiture te dépose dans un endroit que tu aimes particulièrement. Peut-être que tu as déjà visité ou que tu rêves de visiter. Dans cet endroit, il y a la personne qui est faite pour toi. La personne idéale qui t'aime tel que tu es, qui ne cherche pas à te changer, mais simplement à te valoriser. Il y a la personne qui te fait sentir unique, important, irremplaçable. Je t'invite à ressentir comme c'est agréable de sentir ses mains sur ta peau, de sentir l'intensité de son amour pour toi, de sentir que cet amour est réciproque. Tu peux même avoir la sensation agréable que les battements de ton cœur sont différents, comme si tu te sentais plus vivant, plus aimé. Parce qu'à chaque fois que tu donnes de l'amour à cette personne, tu t'en donnes à toi-même. Tu aimes cette personne très fort parce que tu t'aimes très fort et que les choses se font en réciprocité. Et vous avez des projets communs et vous vous soutenez et vous vous aimez et vous vous écoutez. Vous avez plein de moments silencieux aussi. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Le simple fait de vous regarder dans les yeux ou d'être là juste à côté l'un de l'autre suffit à vous épanouir totalement. Je ne sais pas si tu ressens comme cette expression vivre d'amour et d'eau fraîche prend sens à cet instant précis. Parce que tu te nourris d'amour. Tu es rempli d'amour, de rêves, de vie, de projets, d'objectifs que tu vas réaliser. Je te laisse donc savourer ce moment de plénitude amoureuse, sentir à quel point c'est agréable de la tête aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Ton corps peut frissonner de bonheur, d'amour et de bien-être.
fois que tu te seras bien imprégné de cette sensation de bonheur amoureux, ton inconscient va enregistrer cette sensation agréable. Il sera capable de la réactiver et même de la rendre réelle parce qu'il aura compris comment les choses fonctionnent. Je t'invite maintenant à changer d'endroit pour aller retrouver le bonheur amical, exceptionnel, le bonheur parfait. Imagine que tu rejoins tes amis, des amis qui seront là tout le temps, dans les beaux moments et dans les mauvais moments. Des amis qui te font rire, des amis qui t'écoutent, qui te soutiennent, qui croient en tes projets et qui croient en toi. Ces amis que tu fais rire, des amis que tu peux influencer positivement, des amis sur qui tu peux compter. Et peut-être pourrais-tu imaginer passer un week-end avec eux, rire, profiter, rêver, refaire le monde ensemble et te rendre compte que c'est faisable, que c'est possible. Si tu as choisi ces amis-là, ce n'est pas par hasard. Vous êtes complémentaires. Vous formez une sorte d'équipe, de brigade du bonheur. Tu es capable d'améliorer le monde, de le transformer, de contribuer à plus de paix. Parce que tu as en toi des capacités illimitées. Et quand vous êtes ensemble, tu peux sentir cette unité. Tu peux sentir que tu appartiens au grand tout et que vous êtes une équipe soudée. Et tu peux t'imprégner de cette sensation agréable d'avoir des amis sur qui tu peux vraiment compter. Et tout ton corps peut s'imprégner. Et toute la combinaison peut même vibrer de cette amitié qui circule en toi, de cet amour universel que tu donnes et reçois en permanence. Et puis ce cercle d'amis peut s'élargir régulièrement à chaque rencontre que tu fais. Tu peux sentir le bonheur de découvrir une nouvelle personne et le bonheur de t'offrir à une autre personne en lui racontant qui tu es vraiment. Je ne parle pas de ton métier, je parle de comment tu vibres, ce que tu aimes être et faire, quelles sont tes passions, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait rêver. Et tu sens que chaque rencontre alimente encore plus ton bonheur intérieur. Tu souris à la vie et la vie te sourit. Elle te fait de belles surprises. Et tu sais que chaque rencontre est là pour quelque chose de bien particulier. Chaque rencontre te permet d'indiquer que tu es sur le bon chemin, sur la route du bonheur. Et à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu peux avoir cette sensation agréable de t'être encore rempli de bonheur, de joie, de vie. Je te propose maintenant de changer d'endroit et d'aller à ta mission de vie. Ce serait réducteur de ne parler que d'un emploi. Je te parle de ta mission au-delà de tes heures de travail. Je te parle de ton être. Imagine que tu as trouvé ta place, que tu es exactement à la bonne place. Tu te sens à ta place. Tu te sens utile. Tu fais des choses que tu aimes. Tu es qui tu aimes. Imagine-toi épanoui, souriant, en train de créer. Parce que nous sommes sur Terre pour créer, pour faire naître des projets. Nous sommes le mouvement. Nous sommes l'évolution. Et tu sens cette création à l'intérieur de toi dompter ton imagination. Tu sens que tu as cette puissance créative à l'intérieur de toi, comme un pouvoir équivalent à celui de l'amour. Parce que l'imagination et l'amour réunis en un seul être lui permettent d'être la personne la plus heureuse du monde. Alors oui, tu peux ressentir ce grand bonheur, ce grand bien-être. Et maintenant, je t'invite à changer d'endroit et à imaginer, en tant que la personne
la plus heureuse du monde, tu as réussi le bonheur de découvrir des choses extraordinaires que la nature a créées, que ce soit des paysages, des plantes, des animaux, tout ce que tu aimes. Tu t'émerveilles de tout ce que la terre et la vie ont à t'offrir. Imagine que ton regard retrouve son innocence d'enfance. Lorsque tu t'émerveilles devant un coucher de soleil ou une fleur qui s'épanouissait, ou une petite graine que tu avais laissée dans un coton et qu'en arrosant tu voyais pousser. Oui, retrouve tes yeux d'enfant capables de s'émerveiller de chaque chose, de chaque réussite. Tu sens une grande humanité et tu découvres le meilleur en chacun et en chaque chose. Et cet émerveillement permanent te permet de te sentir la personne la plus heureuse du monde. Et tu peux ressentir ce bonheur comme si tu avais plongé dans une piscine de joie, de bonheur, d'abondance, d'amour et d'émerveillement. Tu peux ressentir tout cet émerveillement, ce qu'il est en train de créer, de caresser tout ton corps pour y pénétrer lentement. Ton corps et toi, vous vous réconciliez, car la personne la plus heureuse du monde a évité de les dissocier. Elle les a réassociés. Son corps et son esprit, tout va de pair. Vous êtes une unité, vous êtes une équipe. Tu es la personne la plus heureuse du monde. Et peut-être que tu sens ton visage se relâcher et un sourire se dessiner. Et peut-être que tu peux sentir que ce bonheur devient vrai, que ton inconscient met tout en place pour le réaliser. Peut-être que tu peux t'imaginer, d'ici quelque temps, que tu es heureux et épanoui depuis ce grand ménage qui a eu lieu dans ta vie. Chaque événement est vécu comme un cadeau, un moyen d'évoluer ou d'apprendre. Et tu découvres chaque chose et chaque personne avec tes yeux d'enfant. Alors maintenant, tranquillement, tu appelles ton inconscient. Il vient à toi rassurant. Et chaque nuit, pendant ton sommeil, quotidiennement, il a la tâche d'effectuer en toi et pour toi tous les ajustements et tous les réglages nécessaires pour amener la concrétisation en toi, dans ta vie, d'un cœur rempli de paix, d'amour et de bonheur. Il t'aide à avoir un cœur en équilibre et cela accroît la puissance de ton système émotionnel. Et puis, tranquillement, tu peux retirer le masque de réalité virtuelle, la combinaison, et tu peux quitter le refuge de ton cœur. Dehors, l'air est frais, vivifiant. Tu te sens tranquillement bien et tu peux reprendre le sentier d'un pas léger. Et tu intègres tranquillement le meilleur et seulement le meilleur de cette séance en toi et pour toi. Et pour ramener le meilleur de cette séance dans ta vie, je vais compter maintenant jusqu'à 5. Et au chiffre 5, tranquillement et doucement, tu reviendras tout en étant simplement bien. Avec le 1, tu prends le temps de reprendre un peu plus pleinement conscience de là où tu te trouves. Peut-être les sons qui t'environnent, les odeurs. Avec le 2, tu prends conscience de ton immobilité et peut-être que tu peux commencer à bouger les extrémités, les pieds, les mains. Avec le 3, tu commences à mobiliser ta nuque. Tu retrouves des sensations plus habituelles, comme la déglutition. Avec le 4, tu t'étires pour de bon. Les paupières sont plus légères, même si tu as peut-être encore les yeux fermés.
Et puis avec le prochain chiffre, avec le 5, là, maintenant, tu reviens complètement ici et maintenant et tu peux ouvrir les yeux.